Alors, All the ladies, if you feel me, help me sing it out. hello tout le monde. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, on se retrouve pas pour une vidéo de maquillage. Oh, j'ai pas mis la montre. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler télévision, pour parler série TV. Merci. Alors, j'ai décidé de vous faire mon top 5 des meilleures séries que je trouve qui sont les meilleures. Et de ce que je remarque, elles sont toutes sur Netflix sauf une. One but not least. Et donc, n'hésitez pas à me faire dans les commentaires votre top 5 de vos séries préférées. Et aussi à vous abonner à ma chaîne, par exemple. Je ne sais pas. Donc, en 5e position... Roulement de tambour s'il te plaît. How to Get Away with Murder. Autrement dit, Murder pour les Français de souche. C'est l'histoire d'une avocate qui donne des cours de droit, qui va se retrouver avec 5 étudiants impliqués dans une affaire de meurtre. Et donc on va zigzaguer entre les meurtres qui vont élucider à l'aide de leur avocate, voilà, je la refais, entre les meurtres que l'avocate va résoudre aux côtés de ses étudiants pour leur apprendre le droit. Et ce fameux meurtre qui les lie un peu tous. Et c'est vraiment super. Cette histoire d'affaires de meurtre et comment ça va être résolu. À chaque fois on a l'impression qu'ils sont coincés, mais en fait non, parce que Annalise Keating, hashtag l'avocate, elle est trop forte. En 4e position... Thirty Reasons Why. En français, 13 raisons pourquoi. Pourquoi. Je viens de la finir, je l'ai saignée en une semaine. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se suicide et qui va enregistrer 13 cassettes des raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Et elle va demander aux étudiants de les écouter, aux étudiants qui sont donc fautifs de son suicide. Et c'est vraiment super. Au-delà de l'histoire, c'est produit par Selena Gomez et ça fait vraiment réfléchir sur l'impact de ce qu'on peut dire aux gens, parce qu'on peut de pas se rendre compte des fois. Et moi j'ai aimé ça pour ça, parce que du coup on se rend compte, on se dit ah ouais, des fois on dit ça et en fait ça peut impacter sur tant de choses. C'est une très bonne leçon de morale, donc à regarder, ça apprend beaucoup de choses. Et en plus à côté de ça ils ont fait un site internet pour ceux par exemple qui se sentiraient mal, etc. Et donc voilà, bah, je l'ai regardé quand même d'un côté sociologique, c'était super. En 3e position, one but not least, La Casa des Papel. Oui. Alors vous vous dites peut-être pourquoi 3e position, mais parce que vous allez voir, les 2 derniers là, on pouvait pas les mettre en dessous, c'était pas possible. Donc ça me fait mal au cœur de le mettre en 3e. Je l'aurais bien mis en 2e bis, quelque chose, mais non, c'est un classement, on est obligé, tu vois. Alors, il y a ceux qui regardent parce qu'ils ont tout compris, et il y a ceux qui regardent pas parce qu'ils se disent que puisque tout le monde kiffe, alors je vais pas regarder. Mais c'est stupide, ok? Faut arrêter ça les gars, il faut arrêter. C'est l'histoire del profesor, un hombre con lunetas, habla espagnol. Tokyo, Nairobi, Berlin, Rio, Denver, Moscou. C'est tout. Et le professeur, il va embaucher 7 personnes avec un casier bien sûr criminel pour faire le braquage de la banque, la Fabrica de Moneda d'Espagne. Si, la fabrique de monnaie. Au lieu de braquer une banque, il braque une fabrique de billets. Et le professeur avait prévu ce plan depuis très longtemps. Ce qui fait que le plan est parfait. Le mec avait tout prévu. La seule chose qu'il n'avait pas prévu est la mort. Voilà. Es la mierda, c'est la mort. En 2e position... Vous l'avez compris, je parle de Game of Thrones. Yeah! Et vous vous demandez peut-être pourquoi je l'ai pas mis en 1re position, mais encore une fois, ce classement est plein de rebondissements. La série de mon cœur. C'est tout simple, c'est des familles. Les Lannister, les Stark, les je sais plus. Ce sont des familles qui se battent pour le trône, ok? Tout le monde couche un peu avec tout le monde se marie un peu avec tout le monde. Il y a des humiliations, des pièges, des batailles, du sang, des monstres.
des dragons, des princesses, des princes, des rois, des couronnes, du feu. Enfin bref, c'est super. Et moi qui n'aime pas tout ce truc de Moyen-Âge, les gens disent ça, ouais, mais Game of Thrones, le Moyen-Âge. Non, non. Regardez la série, ok? Et ensuite, vous regretterez de ne pas l'avoir regardée avant, d'accord? Ce qui tue tout dans cette série, c'est que quand tu t'attaches à un personnage, mort. Et ça, à chaque fois. Donc vraiment, je recommande cette série. Et en première position. The animals, clap, clap, clap to the Guinness bar. You got time. Tu fais tellement bien. Elle a fait le truc avec ta bouche. Ça c'est les grilles qui se ferment de la prison, tu vois. Parce que c'est Orange is the New Black. C'est tout simple. C'est une meuf coincée comme Never qui va dans une prison pour femmes, ok? Et elle va se retrouver bien sûr avec des femmes, ok? Certaines plus folles que d'autres. Et elle va devoir éviter de se faire manger. En fait, pourquoi je l'ai mis en première position? Parce que cette série, elle est tellement réfléchie. On voit l'évolution de cette fille et des autres. Parce qu'au fur et à mesure de la série, on va découvrir l'histoire des autres personnages. Et on voit leur évolution en fonction de ce qui leur est arrivé avant, en fonction de ce qui leur arrive dans la prison. Et c'est vraiment super. Moi, à la fin de la saison 6, je crois, j'étais tellement attachée au personnage. Oh, j'étais bouleversée à la fin. Et au-delà de ça, il y a une vraie cause qui est défendue derrière. Tous les problèmes, la violence dans les prisons, le racisme, les trafics, on découvre plein de choses et c'est tellement réaliste. Enfin, je sais rien à dire parce que j'habite dans une prison, mais je suppose. Non, vraiment, c'est très très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, l'héroïne Piper est condamnée à 15 mois de prison pour son implication dans un trafic de drogue 9 ans plus tôt pour les beaux yeux de sa girlfriend Alex Vos. Donc, la vraie personne à qui il est arrivé ça s'appelle vraiment Piper. La jeune femme raconte dans l'état des faits qui ont conduit à sa condamnation en 98 pour trafic de drogue et blanchiment pour la manière de trouver la force de survie de En prison, elle ne croisera que brièvement son ex-compagne, mais tout ne se déroule pas dans la série comme dans le livre. Voilà, donc en soi l'histoire est plus ou moins vraie, bien sûr, pour les biens de la série on a modifié, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, pourquoi je l'ai mis en première position. J'espère que vous êtes d'accord avec mon classement. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à faire votre modification, ok, dans les commentaires pour vous dire ce que vous préférez, vous auriez mis qui en premier, etc. Je sais qu'on a beaucoup d'adeptes de Game of Thrones, on a beaucoup d'adeptes de la Casa des Papel, ok. Outre ça, je me suis coupé les cheveux. Et d'ailleurs, je me suis inspirée de la youtubeuse Haïm. Et je vous mettrai sa chaîne YouTube dans les commentaires, elle est super. Et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Vous voyez en ce moment je suis déter pour éviter de disparaître pendant un mois et de revenir à chaque fois. Donc là ça y est, ça va mieux, ok. J'ai quelques vidéos sous la poche. Donc je fais ça bientôt. Et ciao. Faudrait peut-être que je m'achète un truc Orange is the New Black, genre un t-shirt. Vous voyez, pour chaque truc de la série. Enfin bref, salut.